Voilà, alors comme promis, je vais vous décrire le comportement des alimentations stabilisées que vous avez en TP. Donc elles sont alimentées en 220 volts, dedans il y a un transformateur, il y a un redresseur, et il y a une électronique de régulation, qui va avoir un double objectif, on va dire, qui va être capable de réguler la tension, c'est-à-dire fournir une tension constante ou quasi constante, hein, avec une ondulation quasi nulle, comme ce qu'on a vu précédemment. Mais et en plus, il y aura un bouton qui permettra d'ajuster la valeur de cette tension. Voilà. Donc c'est un peu le système qu'on a étudié avant, sauf qu'on s'est arrangé en plus pour qu'on puisse faire varier le niveau de tension. Voilà. Mais ces alimentations, vous avez vu en TP, qu'on peut parfaitement les mettre en court-circuit, c'est-à-dire on prend un fil, on met en court-circuit, et là le courant ne monte pas à l'infini, hein, comme ce qui se produirait si on faisait ça sur un vrai générateur de tension. Non, le courant s'auto-limite à une valeur qu'on peut régler d'ailleurs en touchant le bouton des ampères justement et en mettant, en réglant ce qu'on appelle la limitation de courant. Alors alors il y a l'électronique, je ne vais pas rentrer dans le détail de savoir ce qu'il y a vraiment dedans parce que c'est des circuits qui sont un peu compliqués, hein. Et c'est pas comment dire, c'est pas dans votre programme spécialement non plus de comprendre tout ça. Voilà, néanmoins si ça intéresse certains de voir l'allure ce type de circuit. J'en ai fait un projet avec les deuxièmes années il y a quelques années en arrière. On a testé des schémas qui fonctionnent très bien. Et on a réalisé une petite alimentation stabilisée, courant et tension. Voilà, donc je peux vous fournir le schéma, alors avant de tout expliquer ce qu'il y a dessus, mais déjà ça peut être instructif pour ceux qui aiment bien l'électronique, d'essayer de voir un peu comment c'est fait. Voilà. Ça donnera une bonne idée déjà. Alors moi je voulais simplement vous décrire comment fonctionnent quelles sont les caractéristiques de ces alimes. Alors ces alimes, en fait, ça peut se caractériser très facilement, se décrire très facilement par une courbe, qui est une courbe de I en fonction de U, comme ça. Voilà. Et si vous réglez votre alim, je ne sais pas, en fonctionnement à vide à 12 volts, ça veut dire que quand le courant, il n'y a pas de courant, c'est-à-dire que vous avez I égale 0, si on est là, eh bien, vous avez décidé que votre alim délivrerait 12 volts. Voilà. Donc ça, voilà. Voilà, bon, j'aurais pu prendre autre chose que 12 volts, hein, c'est le réglage, voilà. Et normalement, eh bien, si vous faites un court-circuit, maintenant, prenez la même alim, le courant, la tension, un court-circuit, la tension elle tombe à 0, et le courant, eh bien, il s'arrête à une valeur que vous réglez avec le bouton des ampères. Alors mettons que vous ayez réglé à 1 ampère. Donc ici c'est 1 ampère. Voilà, donc ça c'est les manips que vous faites en TP, vous pouvez faire très facilement, vous voyez, vous avez les deux points de la courbe qui sont ici. Et maintenant il reste à tracer les points qu'il y a entre. Alors comment ça va se passer? Eh bien, en fait, quand vous avez réglé 12 volts, vous allez avoir 12 volts en sortie d'alim, 12 volts bien constants qui ne bougent pas, donc ici on fait une droite horizontale, voilà. C'est tout le temps 12 volts, tout le temps 12 volts, sauf si jamais ça nécessite plus de 1 ampère de maintenir 12 volts en sortie d'alimentation. Et si jamais ça nécessite plus de 1 ampère, eh bien, l'alim se met à genoux, c'est-à-dire qu'en fait, elle décide de ne plus réguler la tension, mais elle va réguler le courant. Et en fait, sa caractéristique va descendre comme ça, cette fois, verticalement. Voilà. Alors dans cette zone-là, eh bien, votre alim, je vais reprendre du noir. Eh bien, votre alim, ici, vous êtes dans une zone où vous faites varier le courant et la tension ne bouge pas, c'est tout le temps la même. Donc ça, c'est une zone où votre alim est une source de tension. Voilà. Et en sortie, c'est la tension qui est régulée. Voilà. Et quand vous êtes dans cette phase-là, eh bien votre alim est en source de courant. Voilà. Puisque en fait, ici, eh bien, le courant reste le même, quelle que soit la tension. Voilà. Donc c'est un engin qui est capable de basculer automatiquement d'un fonctionnement en source de tension parfaite, d'accord, comme ici, à une source de courant parfaite. Voilà. Et tout ceci est géré électroniquement parlant. Voilà à quoi ressemble la courbe caractéristique des alimentations stabilisées que vous utilisez en TP. Voilà. Bon, je crois qu'on. Est-ce que j'avais autre chose à dire là-dessus? Bon, je crois que tout est à peu près dit. Voilà. Allez, à bientôt. Pour une autre vidéo.